Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Ok les gars, dans ce podcast, je veux absolument vous parler des 4 choses qui expliquent pourquoi tu n'es pas un champion. Et je tiens tout de suite à dire, avant d'aller plus loin, qu'un champion n'est pas seulement quelqu'un qui a une médaille autour du cou. Un champion, à mes yeux, c'est quelqu'un qui a la mentalité d'un champion, qui a la vision, les priorités et le cœur d'un champion. Et aujourd'hui, j'ai dressé une liste de 4 erreurs à ne pas commettre si tu veux être un champion. Et que tu fasses 1, 2, 3 ou 4 de ces erreurs, il faudra absolument que tu, après la vidéo, les corriges. Juste avant de démarrer, te donner ces 4 choses-là, je t'invite comme chaque podcast, parce que c'est absolument crucial, et c'est un grand service que je fais à chacun d'entre vous, de vous proposer ce challenge. Je veux qu'à la fin de ce podcast-là, de cet épisode-là, que tu sois sur YouTube ou sur Spotify, que tu ailles dans la description de cet épisode, sur YouTube ou sur Spotify, ça sera dans les deux, et que tu cliques sur le premier lien qui se présente à toi, et que tu t'inscrives entièrement, gratuitement, seulement en déposant ton adresse email, car c'est via celle-ci qu'on va t'envoyer les cours gratuitement, que tu déposes ton email dans le 7 jours challenge, entièrement gratuit, qui t'apprend à créer une prise de masse de A à Z, que tu sois coach, que tu sois athlète, que tu sois en train de devenir l'un des deux, peu importe. C'est absolument crucial parce que beaucoup d'entre vous savent faire des prises de masse, mais ne savent pas justement les pousser à leur paroxysme. Comprendre les étapes clés, les erreurs à éviter pour avoir une prise de masse la plus productive possible et éviter au maximum, d'une année à l'autre, revenir avec le même physique sur scène inlassablement. Que vous soyez coach et qu'il s'agisse de vos athlètes, car c'est votre responsabilité, il faut absolument éviter cette erreur-là. Et si vous êtes athlète, vous ne voulez pas vous desservir et perdre le temps qui tourne, l'heure tourne. Essayez de compter, selon l'âge que vous avez à l'heure actuelle, le nombre de saisons que vous avez encore devant vous, à concourir. Si vous avez 25 ans, vous avez peut-être seulement 5, 6, 7, 8 saisons devant vous. C'est pas mal, mais si vous en avez 28, 29, 30, vous n'avez qu'une poignée de saisons devant vous. Ne perdez plus votre temps. C'est entièrement gratuit et offert, ça n'engage absolument à rien, et on a d'ores et déjà d'excellents retours. Donc abonnez-vous après cette vidéo 7 jours challenge, c'est une vidéo de 15 à 20 minutes chaque jour qui vous explique une étape clé pour construire un programme et établir un plan, puisque le programme est important, mais aussi la vision long terme pour maximiser la masse musculaire, limiter la prise de gras, limiter la prise de gras et limiter la fatigue nerveuse et musculaire pour en fait sur le plus longtemps de temps possible être productif sans devoir s'arrêter pour une mini sèche ou un déload. Je vous fais confiance les gars pour aller checker le lien juste après, c'est entièrement offert, je le rappelle. Et chacun d'entre vous y apprendra quelque chose. Désormais, je voudrais débuter du coup avec les 4 choses qui font que tu n'es pas un champion. Le premier, c'est de loin le plus simple et plus évident. Tu manques de gratification différée. Et celui-là en réalité, il est très puissant et très important. La gratification différée, pour le définir, sait-on jamais si certains d'entre vous ne connaissent pas ce mot, cette formulation. La gratification différée, comme son nom l'indique, c'est le fait de différer toute gratification qu'on aimerait sur le moment. Tout ce qui est plaisir momentané, il faut savoir lorsque ce n'est pas à l'ordre du jour, les repousser à plus tard. Savoir faire maintenant ce que tu es censé faire et remettre à plus tard ce que tu veux faire. Car tu bénéficieras toujours de ta productivité, de ton travail, de ta constance, mais jamais de céder à tes plaisirs momentanés. Ça, c'est très important, et ça dans n'importe quel domaine. Le bodybuilding me l'a appris, m'a solidifié cette qualité, mais c'est réellement crucial, que vous soyez coach, athlète, entrepreneur, n'importe quoi.
la gratification différée, savoir se faire plaisir quand c'est l'heure de faire plaisir et savoir travailler quand c'est l'heure de travailler, et savoir se priver pour être récompensé plus tard est crucial. Vous savez, en 2021, j'ai fait la prépa la plus longue, je pense, de ma vie, ou alors l'une des plus longues, et c'était assez dur, et je vous l'ai déjà raconté. C'était la prépa où justement j'ai cope, donc j'ai trouvé un moyen de m'accrocher quoi qu'il arrive. C'était pas forcément la plus dure, mais c'est celle qui mentalement était la plus longue, enfin qui était la plus dure, donc la plus longue sur le mental. Non, qui était la plus longue, donc la plus longue sur le mental, pardon, qui s'éternisait et qui du coup me faisait un peu plus tenir la barque longtemps. Les autres avaient été beaucoup plus brutales, mais beaucoup moins longues. Là, c'était plus de 4 mois, et j'avais jamais fait ça avant. Et je me souviens avoir trouvé cette phrase-là. Cette phrase-là qui m'est restée, cette phrase-là aujourd'hui qui me suit et qui parle à beaucoup d'entre vous. C'est ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Je veux vraiment que vous reteniez cette phrase. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Et cette phrase m'a tellement suivi, et cette phrase je me la suis répétée chaque jour jusqu'à avoir cette carte pro qui est affichée sur mon mur et placardée. Je me suis dit, ce que je fais là maintenant, c'est dur, mais je m'en remercierai toute ma vie. Et intégrer cela, c'est crucial. Parce que se le dire maintenant, c'est facile. Mais se le dire constamment et dans les moments difficiles, c'est autre chose. Vous voyez là, il est 1h22 du matin. On est dimanche. J'ai bossé toute la journée. Je m'enorgueillis pas, hein, c'est juste ça. Il y a des jours comme ça, c'est pas comme ça tous les jours, j'ai des journées beaucoup plus cool, mais il se trouve qu'aujourd'hui ça a été un peu la journée, bon il y a 2-3 trucs qui sont empilés, faute de bonne organisation de ma part, puis la semaine prochaine je vais partir à Lille, et puis après dans le sud, voilà. Donc il y a des journées un peu plus speed, c'est momentané. Bah, hier j'ai enregistré ce podcast là déjà. Mais hier, le micro a fait des siennes parce qu'il y a une interférence. Donc j'avais un super son, mais il y avait un zzzz par-dessus. Bah là je le refais. Je le refais, mais c'était pas prévu. Et je sais que demain j'aurai pas le temps, que mardi j'aurai pas le temps, que mercredi j'aurai peut-être pas le temps, et il faut que je sorte les podcasts à une certaine régularité, parce que je m'y astreins, je me suis dit je vais les faire plus courts, donc plus souvent, et j'ai pas envie de ne pas tenir ma promesse. Vous savez, là il est 1h23 maintenant, j'ai envie d'aller dormir. J'ai envie d'aller me mettre une série et manger un petit coup, puis aller me coucher. Mais le travail n'est pas fini, donc j'enregistre ce podcast. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est pas du tout hardcore, hein. Mais en fait le problème c'est que une fois, c'est pas grand-chose. 2 fois, c'est pas grand-chose. Mais quand on a à chaque fois repoussé ce qu'on voulait pour faire ce qu'on devait faire, non seulement on est plus fier de soi, on est droit dans ses bottes, on a accompli quelque chose, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que comprennent, et j'y reviendrai dans un des points, les champions, ceux qui ont cet état d'esprit-là de conquérant, c'est que la loi la plus importante, c'est la loi de l'accumulation. C'est que chaque jour s'accumule et crée quelque chose. Il n'y a pas de jour important et de jour pas important. Il y a des mauvais jours et des bons jours, il y a des jours plus productifs et d'autres moins productifs, mais chaque jour s'additionne vers votre objectif. Et ça, c'est crucial de ne pas l'oublier. Donc, faire ce que je dois faire est bien plus important que faire ce que je voudrais faire. Et là, je n'ai pas eu le choix. C'est un exemple parfait. J'avais même pas prémédité, vous voyez, c'est un exemple parfait. Et encore, il y a bien pire. Il y a bien pire parce que là, c'est rien. Là, c'est juste... bon. En plus, j'adore faire ces podcasts-là. Je vous parle vraiment de choses qui me touchent, des choses que je n'avais jamais... Enfin, qui sont difficiles à évoquer sur les réseaux sociaux parce qu'il faut développer son avis. Là, j'ai le temps. Là, on est posé, on est entre nous. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos bons retours sur le podcast. Donc la gratification différée, c'est vraiment la qualité à développer. Parce que quand, pour prendre l'exemple encore une fois en bodybuilding d'un athlète, parce que je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais quand vous avez une diète qui est de plus en plus difficile, ça fait des semaines, des mois que vous n'avez pas fait de cheat meal parce que vous n'avez plus le droit, que la diète ne fait que se corser, que la fatigue ne fait que s'accumuler,
Quand c'est l'heure d'aller s'entraîner, il faut aller s'entraîner. Quand c'est l'heure de manger et de ne pas faire plus que ce qui est marqué, de ne pas manger plus, s'y tenir et s'y astreindre, donnera déjà un meilleur goût à la victoire s'il y en a une, et même un meilleur goût à toute cette expérience-là qui vous fait grandir quoi que vous en pensez. Mais être capable de se dire, j'ai envie de cette chose-là, mais je sais que ce n'est pas l'heure, je verrai plus tard, c'est très 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 important. C'est la qualité phare d'un athlète. Deuxième chose, ne pas aimer l'adversité est une énorme erreur. Et je vais vous prendre des exemples à chaque fois, comme ça va être ultra parlant, je pense que ça va être mieux. Ne pas aimer l'adversité, c'est un gros défaut aussi qu'il ne faut pas avoir et encore moins entretenir. Et là, je vous parle pas de faire des douches froides, je vous parle pas de vous prendre pour David Goggins et de taper un marathon avec les genoux pétés, non. Mais lorsque l'adversité survient, sous toutes ses formes, il faut savoir, comme disent les Anglais, embrace, l'embrasser, si je le francise un peu, mais il faut savoir l'accepter et rentrer dedans et se dire c'est pas grave, c'est momentané, ça me rendra meilleur. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Vous savez, en ce moment là, on est pile poil à une semaine, même moins, parce que là on est le 15 et c'est le 20 la compète. Samedi, là on est du coup techniquement lundi, on n'est pas dimanche. Samedi prochain, il y a David qui va monter sur scène au régional de Lille, là, en NPC. C'est sa première compétition de la saison, et on fait des bilans plus ou moins tous les jours. Enfin là on fait tous les jours depuis bien une semaine, mais avant ça il me les faisait très régulièrement. Et il y a un truc que j'ai remarqué, je vous sors ces exemples-là parce que j'ai que lui en prep, je sais que j'ai déjà utilisé son exemple dans un autre podcast, c'est juste parce que c'est lui qui me vient à l'esprit, parce que c'est lui que j'ai en prep maintenant, mais ça serait quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Et à la fin de chaque bilan, je demande toujours, parce qu'il y a quand même un pavé à remplir pour que je puisse prendre les meilleures décisions possibles, hein. À la fin, je demande toujours, j'ai toujours des questions ouvertes à la fin. Et je demande comment tu te sens physiquement, mentalement, et est-ce que tu as des questions. C'est les 3 dernières questions du bilan. Et physiquement, il me disait fatigué, mais c'est normal. Et mentalement, il me disait ça tire, j'aime bien. Et je sais qu'on en a reparlé, et je lui ai dit, parce que lui, sa plus grande qualité, et parfois ça peut être aussi un petit défaut, c'est de justement aimer absolument se dépasser et l'adversité. Et c'est une qualité qu'on partage, mais j'arrive plus à la tempérer que lui, et on a dû du coup en parler plusieurs fois, parce que c'est... En fait, quand t'as le goût de la difficulté, le goût de l'effort, parfois tu vas un peu trop loin. Et c'est très dur de jauger. Et je vous renvoie à l'épisode très intéressant que j'avais fait sur ce podcast-là, vous pouvez retrouver uniquement sur Spotify, il date, mais c'était David Goggins versus ton corps. Il était très intéressant parce que dans celui-ci, je vous parlais justement du piège un petit peu des vidéos motivation, des pièges un petit peu de tout le temps se dire si je fais pas ça, je suis une salope, et en fait ne pas avoir de juste milieu entre être une feignasse et en faire beaucoup trop et se faire mal et se blesser et tomber dans un mauvais cercle vicieux de fatigue et de blessure. Fallait trouver ce juste milieu d'avoir un bon discernement de quand est-ce que là c'est productif ce que je fais, me pousser et raisonnable et ça me servira à mon objectif, et par ailleurs là où c'est trop peu et en fait je fais le flemmard. C'est très dur d'avoir cette objectivité là parce que vous vous dites aujourd'hui je me sens vraiment fatigué, ça vaut pas le coup, à contre-cœur je prends un jour de repos, j'irai demain à la salle parce que demain je sais que je pourrais performer à fond, c'est mon corps qui m'a dit stop, c'est pas mon esprit. L'idée n'a pas émergé de ma tête mais de mon ressenti global. C'est pas parce qu'il a plu ou il a neigé, mais c'est parce que j'ai senti que voilà, la journée a été longue et tout, je vais pas être productif, je préfère la faire demain. Je sais que je fais ça ponctuellement et que je remets pas tous les 4 matins au lendemain. Je me connais, bon, je ferai ça demain, je serai beaucoup plus productif. Ça, c'est une bonne prise de décision. Mais justement, il faut pas tomber non plus dans le putain, j'ai pas envie. Puis en plus, il fait moche, puis en plus, je me sens pas en forme. Bon, allez, j'y vais pas. Non, là, t'as cherché des excuses, l'une a confirmé l'autre, voilà. Quand on aime l'adversité, ça peut être un piège. Mais j'en viens à la qualité. Justement, David me disait, et je sais qu'on se rejoint là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé, mais justement, ça tire, j'aime bien. C'est dur, j'aime bien. C'est dur, c'est ce qu'il faut.
Et en fait, aimer l'adversité et comprendre qu'elle est nécessaire, comprendre en fait, et je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, comprendre que tout ça, c'est un équilibre. Que pour prendre quelque chose, il faut donner. À tous les niveaux. Et que pour gagner, pour s'accomplir, il faut sacrifier, consacrer du temps, donner de l'énergie, rencontrer des difficultés et prouver qu'on peut les surmonter pour obtenir ce qu'on veut. J'ai un profond, comme je vous le disais, sens de la méritocratie, en l'occurrence David aussi via le bodybuilding, mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême, comme je vous le disais. Et en fait, se fatiguer pour se dire je le mérite, et en fait, se saboter physiquement, il faut faire très attention, la ligne est fine, mais je vais être très honnête avec vous, il y en a très peu qui tombent dans cet extrême-là, parce qu'il y en a très peu qui aiment réellement l'adversité. Aimer l'adversité, et quand on est dans l'adversité, savoir se projeter, se dire c'est pas grave, gratification différée, se projeter, se dire c'est pas grave, ça ira mieux plus tard. Quand c'est dur, se dire si c'est dur maintenant, ça veut dire que ce sera plus beau plus tard. Si c'est dur maintenant, ce sera facile plus tard. S'il pleut aujourd'hui, il fera beau demain. S'il fait nuit maintenant, il fera jour demain. Il n'y a pas de nuit sans jour. Il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a pas d'adversité sans moment facile. Et quand on a la tête dans la tempête, il faut toujours se rappeler ça. Et quand on se rappelle de ça, on comprend qu'on est dans une phase où on va nous donner quelque chose, qu'on est là pour attendre et mériter et bientôt recevoir. Et la meilleure chose que vous pouviez faire, que vous puissiez faire, ce n'est pas vous dire, vous lamenter sur votre sort, et on va y venir d'ailleurs, vous lamenter sur votre sort, mais au contraire vous dire, c'est dur, tant mieux. Ça me rend meilleur, physiquement, mentalement, ça me rend meilleur. Et c'est nécessaire. Et tout cela arrive pour une raison, car je vous le rappelle, tout arrive pour une raison. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais là, quand je vais aborder le 4e point, va falloir se regarder en face et comprendre que tout arrive pour une raison. Aimer l'adversité, c'est une grande force. Et comme j'en parlais dans l'épisode, c'était un des derniers, où je faisais écho à une interview dans laquelle j'avais été, enfin un podcast du coup, format interview dans lequel j'avais été invité gentiment par Jason. On avait parlé, il m'a posé une question, il m'a dit est-ce que tu penses que tout le monde peut s'entraîner à l'échec? Et je m'étais dit je me suis jamais posé cette question, mais pour moi oui, parce qu'en réalité, c'est simplement se pousser à sa limite et tout le monde peut s'entraîner à l'échec. Maintenant, est-ce que tout le monde aime ça? Non. Est-ce que tout le monde a été habitué à ça plus jeune? Non. Mais tout le monde peut le faire. Et justement, c'est là où on va délimiter une différence. Ceux qui aiment l'adversité ont un avantage presque injuste face à la compétition. Ceux qui prennent plaisir aux moments difficiles, sous toutes leurs formes, ont un avantage sur la compétition. Ceux qui font ce que les autres ne sont pas capables de faire, ou ceux qui font mieux ce que les autres ont du mal à faire, ont un avantage injuste sur la compétition. Plus on monte en niveau dans quelque chose, plus l'étau se resserre au niveau des critères. Et plus avoir ces qualités-là, ces 4 qualités-là, est important. Faut danser dans la tempête. 3e chose, 3e erreur, tu rencontres des difficultés à être constant. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un grand champion, dans son esprit, avant d'être un champion sur scène ou autre part dans la vie, un grand champion comprend que ce qui compte, c'est l'accumulation. Ce qui compte, c'est pas d'avoir des journées absolument hors du commun, c'est d'avoir plein de journées productives, plein de journées qui sont des pas en avant, qu'elles soient bonnes, plus productives qu'une autre, moins riches, plus... peu importe. La loi de l'accumulation, c'est crucial. Une journée plus une journée, ça fait 2 journées. 30 journées plus 30 journées, ça fait 2 mois. 2 mois plus 2 mois, ça en fait 4. Et au bout d'un moment, ça fait 1 an. Et quand on a accumulé chaque jour tous ces petits pas-là, on a additionné beaucoup de petites victoires et en fait, ça en crée des grandes. On construit un gros mur avec beaucoup de briques. Et ça, il faut absolument le comprendre. Que la constance est la clé. Qu'être à fond 3 mois et arrêter 2, ça fera jamais de vous quelque chose. Dans n'importe quel domaine. Il faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, la vie c'est le yin et le yang. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est un équilibre. On te donne ce degré de résistance,
dans lequel tu dois pousser pour atteindre ce qu'il y a juste après la récompense. Et ensuite, il y a un nouveau mur, un nouveau degré de résistance que tu dois là aussi surmonter et pousser à travers. Et c'est seulement comme ça, en aimant l'adversité, en tenant bon dans l'adversité, en justement se disant « je ferai ce que je veux plus tard, maintenant je fais ce qu'il faut », donc j'ai une gratification différée, et que lorsque je rencontre des difficultés, ou même lorsque tout va bien, je demeure constant. Quand j'additionne ces trois-là, vous êtes inarrêtable. La constance est la clé. Regardez, on a Wesley Vissers qui a gagné 2 Arnold classiques, là. Il va aller à Olympia, il a battu Ramon. Mais ce mec-là, le physique qu'il a à l'heure actuelle, il l'a depuis des années en termes de volume. Et avant même de pointer son nez sur YouTube, quand je l'ai découvert à ses débuts, il s'entraînait encore depuis des années avant ça. Il a construit son physique depuis des années. Il a monté les échelons un à un. Et aujourd'hui, après avoir fait 7ème, 6ème, 8ème à Olympia, ce qui est incroyable tout de même, mais ce qui est hors du top 5, aujourd'hui, il tient la route et enfin, il est vu à sa propre valeur. Mais ça fait combien d'années, de décennies qu'il s'entraîne ? Il a été constant. Il n'y a qu'en persévérant qu'on voit et qu'on obtient ce qu'on mérite. Comprenez bien que d'autres personnes sont prêtes à tenir le morceau le plus longtemps possible. Et je vous l'ai dit, là où David a sa grande qualité d'adorer l'adversité, par exemple, moi j'ai une autre qualité, c'est tenir la route quoi qu'il arrive. Ne jamais lâcher le morceau. Sous pluie, tempête, ce que vous voulez. C'est crucial. 4e et dernier point qui vient compléter les 2 derniers. Maintenant que vous savez qu'il faut remettre ce qu'on veut à maintenant et ce qu'on veut faire à plus tard et ce qu'on doit faire à maintenant, que tout cela, on doit le faire malgré l'adversité, et tout cela, on doit le faire malgré l'adversité et les bons moments, donc de façon constante. Eh bien, le 4e point aujourd'hui, qui est absolument crucial, et je veux que vous soyez brutalement honnête avec vous-même, ce 4e point, c'est ne pas prendre, 4e erreur, ne pas prendre la responsabilité de ces échecs. Quand vous avez une gratification différée, que vous aimez la difficulté, que vous savez rester constant quoi qu'il arrive, beau jour comme mauvais jour, et que vous vous remettez en question, vous aurez le mental d'un champion. Mais uniquement quand vous l'aurez compris et intégré. Et ce 4e point-là, il n'est pas difficile comme épreuve momentanée ou long terme, comme les 3 précédents, mais celui-ci, il est difficile parce qu'il faut être brutalement honnête avec soi-même. Vous savez, moi ici, j'ai un business, j'ai 2 entreprises. Et à travers tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je m'assure qu'elles fonctionnent, sinon je mange pas. Façon de parler. Et bah, j'analyse un petit peu constamment ce que je fais. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça, c'est une perte de temps ? Est-ce que ça me rapporte ce que je voudrais ? Est-ce que ça aide les gens comme je voudrais ? Est-ce que ça me permet d'avoir des bons retours ? Est-ce que ça me permet de donner des bons conseils ? Est-ce que ça me permet de faire vivre un petit peu les gens qui me suivent, leur donner un petit peu des conseils, échanger avec eux ? Qu'est-ce que je tire réellement de chaque chose que je fais ? Une fois que j'ai fait la chose suffisamment longtemps, que j'ai été constant, qu'est-ce que j'en tire réellement a priori ? Est-ce que le problème réside dans l'améliorer, ou alors le remplacer, ou le supprimer ? Il faut toujours s'analyser soi-même, mais surtout se remettre en question et se responsabiliser. Quand tout est de ta faute, tout devient plus facile. Et je vais vous dédier un épisode, le suivant, le 25, à cela. Prendre la responsabilité déjà de manière générale, mais surtout de ses échecs. Vous savez, je vais vous prendre un énième exemple parce que j'adore illustrer ça et vous donner vraiment du concret à tous les niveaux. Là, l'été dernier, j'ai fait mes débuts en pro. J'avais tenté classique physique et le problème, c'est qu'il fallait perdre tellement de poids
que en fait je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai perdu beaucoup de poids et finalement en fait sur scène je n'étais pas au niveau parce que déjà de base j'avais pas assez de masse musculaire, mais en plus le peu que j'avais j'en ai sacrifié une bonne partie, déjà en étant de 1 blessé et pouvant pas m'entraîner franchement lourd, et de 2 en tirant une diète super bas, et en fait en essayant d'atteindre un poids avant d'atteindre un physique, parce que j'arrive avec un physique sec et prêt 2 semaines avant, mais en fait il me reste 5 kilos à virer, et donc je les tire, et donc là le physique se tire. En fait, du coup, je me suis pas classé dans mon pro début. Il classait que les 15 premiers, on était une vingtaine, et du coup, j'étais 16ème parmi tant d'autres 16e. Donc finalement, je sais pas combien je suis exactement. Et. Et c'est pas grave, je m'en suis pas pris la tête, j'ai regardé objectivement la situation et j'ai compris. Mais vous savez, je voyais que j'allais perdre et tout, y a pas de problème. Donc je la voyais d'avance, et je me disais, bon, je vais y aller parce que je finis toujours ce que j'ai commencé. Et je sais que je peux y apprendre autre chose, et de toute façon j'ai engagé des frais, du temps, et ouais, je vais le faire, je vais aller au bout. Mais qu'est-ce que je peux en conclure ? En conclure que peut-être que cette catégorie-là me va pas. Peut-être que en fait j'aurais pas dû me dire tu sais quoi, je vais aller en classique avant d'aller en body, et je vais aller en body en fait directement, parce que mon corps en fait veut grossir, mon corps aime pas trop les restrictions de poids, surtout que c'est pas la première fois que je le vois. Et les seules fois où j'ai bien performé, c'est quand je n'avais pas regardé la balance. Mon corps était reposé, était bien. Et j'ai pas envie de faire des dingueries comme les autres gars qui, certains, balancent des folies pour être au poids et se mettre en danger. Et donc, j'ai fait une story parce qu'en fait, c'était très gentil, hein, mais il y avait beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages en me disant t'inquiète, c'est pas grave et tout, tu vas rebondir, machin. Et ça, j'en doutais pas. Donc j'aurais dit écoutez, bien sûr que je vais rebondir, y a pas de problème, j'ai une flamme qui brûle au fond de moi depuis que je suis arrivé sur cette terre, elle va pas s'éteindre demain. Mais en fait, je voulais surtout. Il n'y a pas besoin de me consoler, parce qu'en fait, je regardais la situation. Bien sûr, c'était pas agréable, mais je regardais la situation de façon objective. Je me disais, écoute, tu veux pas refaire 2 fois la même erreur. Qu'est-ce qui a manqué ? Quelles a été tes erreurs ? À la fois du début, le mauvais diagnostic de la catégorie, peut-être, et du moment, peut-être, pour se lancer, avec une blessure que je traînais, que j'avais pas soignée. Et. Est-ce que est-ce que la méthode pour sécher n'a pas été la bonne ? Est-ce que j'ai été trop brutal ? Est-ce qu'avec mon coach on a mal dialogué ? Est-ce que j'aurais pas plutôt dû l'écouter aller en 212 ou en body ? Et là je me suis remis en question, je me suis dit nickel, maintenant je sais, on fera plus la même erreur, avançons. Là où beaucoup de personnes se seraient dit ouais, mais les juges, ils m'ont pas pris le temps de me regarder, puis j'ai pas assez rechargé, et puis j'étais blessé. J'ai même pas mentionné tout ça, je l'ai compris. Alors, les juges m'ont regardé, y a pas de problème, hein. Ils ont très très bien regardé, je vous dirais même. J'ai peut-être pas assez rechargé, j'étais blessé, oui, mais ça c'est ma faute. Parce que si je prends pas cette responsabilité-là, je sais dire que quoi ? Ceux qui sont passés devant moi, ils avaient de la chance. Jamais de la vie. Donc non. Prendre toujours la responsabilité de ses échecs. Il n'y a rien de plus... je vous le dis, y a rien vous êtes des gonzesses si vous remettez la responsabilité sur autrui. Déjà de 1, parce que même si c'est pas de votre faute, prendre la responsabilité, c'est crucial. Parce que même si vous avez fait confiance à quelqu'un, naïvement, parce que vous n'avez pas trop le choix, vous connaissiez pas la personne, vous avez fait confiance à quelqu'un pour n'importe quoi, et que en fait vous vous retrouvez lésé, il vous a pas apporté justement l'aide qu'il vous avait promis, ou le conseil qu'il vous avait promis, et vous dites merde. Vous allez faire quoi ? Vous allez l'insulter dans tous les sens, perdre votre temps à dire regardez c'est sa faute, c'est lui, machin, pointer le doigt, ou alors vous allez vous dire j'ai mal choisi, j'avais qu'à mieux me renseigner, pas grave, je note, je vais faire plus attention quand je cherche telle personne pour tel service. Laquelle vous paraît la plus productive et la plus et protégeant le plus votre paix intérieure ? Prendre la responsabilité de ses échecs. C'est dur, mais c'est une habitude à avoir. Comme je vous l'ai dit, là, le micro qui y avait une interférence, écoute, c'est comme ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Des fois, il y a une interférence, des fois, il n'y en a pas. Là, j'aurais pu le savoir, mais je me suis dit non, ça passe, parce que c'est passé une fois. J'aurais dû assurer mes arrières, c'est de ma faute. C'est pas grave, parce que quand j'ai remarqué que le son ce matin, il était pas bon,
j'ai pas paniqué, je me suis pas énervé, je me suis dit bon bah on va le refaire. Pas grave, parce qu'en plus c'est un exercice que j'aime bien. En plus c'est des thématiques vraiment importantes. Donc voilà les gars. Gratification différée, aimez l'adversité, restez constant, quoi qu'il arrive, votre meuf vous quitte, vous vous blessez, vous avez le moral à zéro parce qu'on est en février ou je sais pas quoi, ou pendant l'hiver, vous avez des potes qui sont des mauvais potes qui vous entraînent à faire de la merde, si vous restez constant, vous êtes bon. Si vous flanchez à cause de ces choses-là, laissez tomber. Ou bossez là-dessus, bossez là-dessus. J'abandonne personne derrière. Si je vous donne ces qualités-là à développer, ces erreurs-là à ne pas faire, c'est pour que vous, justement, vous travaillez dessus si jamais elles ne sont pas là. Et vous puissiez mettre le doigt dessus tôt. Et quatrièmement, ne pas prendre la responsabilité de ses échecs, donc prenez absolument la responsabilité de vos échecs. Comprenez pourquoi vous gagnez, comprenez aussi pourquoi vous perdez. Analysez constamment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mes amis, c'était Veni Vidi Vici numéro 4, avec votre hôte et IFBB Pro, coach, entrepreneur, créateur de l'Imperium préféré. Cliquez, je vous le rappelle encore une fois, juste avant de partir sur cette vidéo, cliquez évidemment sur le lien dans la bio pour rejoindre le challenge gratuit. Je vous le dis, ça va réellement vous donner un déclic, et ça a été le cas de beaucoup de personnes. Je vous invite à aller consulter les retours sur notre Instagram imperium.fr si jamais. On a eu d'excellents retours et j'en suis ravi. Donc abonnez-vous au challenge 7 jours. Je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai dit abonnez-vous, ça m'a déstabilisé. Mais là je devrais pas être déstabilisé, c'est ma faute. Vous avez compris ? Abonnez-vous au 7 jours challenge juste après cette vidéo pour recevoir chaque jour pendant une semaine un cours vous apprenant à construire un programme et un plan de prise de masse qui vous permettra d'avoir des résultats significatifs à court, moyen et long terme. À la semaine prochaine.